Bon, je m'étais dit que je ne ferais plus de vidéos, plus de partage sur les fêtes religieuses, notamment les fêtes religieuses chrétiennes, mais je suis faible et du coup, on va parler de la Pentecôte. A tout de suite. Bonjour tout le monde et bienvenue pour un nouveau partage sur la source intérieure. Et comme d'habitude, tu peux t'abonner à la chaîne et rejoindre la chaîne si le cœur t'en dit et tu auras accès aux vidéos dédiées aux membres de la chaîne. Et donc, on va parler de la Pentecôte. Alors, la Pentecôte, c'est un nom qui vient, c'était une fête juive, parce qu'on remet le contexte, temps de Jésus, il y a plus ou moins 2000 ans. Jésus est mort et ressuscité. Il est monté au ciel devant ses disciples, selon la tradition chrétienne. Et il leur dit, surtout, vous barrez pas, restez à Jérusalem en attendant de recevoir le Saint-Esprit. Voilà, de recevoir l'Esprit Saint. Et donc, les disciples lui obéissent, ils restent à Jérusalem, et on dit qu'ils reçurent le Saint-Esprit lors de la Pentecôte, parce que la Pentecôte c'était une fête juive, je ne sais pas laquelle, mais bon, du coup c'est resté. Qu'est-ce qui se passe pendant cette Pentecôte dans la tradition chrétienne? Eh bien, ce sont les disciples de Jésus qui reçoivent le Saint-Esprit. On dit qu'ils sont dans une maison sur les toits terrasses, de ce que j'en comprends. Et puis, ils sont là, ils prient et ils reçoivent le Saint-Esprit. Alors, ça, j'ai déjà expliqué, mais je pense que c'est toujours bon de le redire. Souvent, donc du coup, quand dans les milieux pentecôtistes, bien évidemment, mais plus généralement même chrétiens, on s'attend à recevoir le baptême du Saint-Esprit et à recevoir donc le Saint-Esprit. On ne reçoit pas le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, il est en toutes et tous, puisque le Saint-Esprit, c'est le mouvement même de Dieu, c'est l'effervescence de Dieu, c'est la volonté divine, c'est le souffle divin, c'est le mouvement divin, bref, tu l'appelles comme tu veux, l'énergie universelle, bref, tu l'appelles comme tu veux. Et donc ça, elle est en chaque être humain. Alors, elle l'est plus ou moins emprisonné, en mouvement, ça dépend de ton niveau d'incarnation du divin. Mais c'est là, en fait. Il n'y a pas le Saint-Esprit qui est quelque part dans les nuages, et toi tu es là, tu fais « Ah, ah, ah ». Alors évidemment, on dit « c'est grâce à Jésus ». Donc, dans la temporalité, c'est à partir de ce moment-là que le Saint-Esprit est sur terre. Mais Jésus, du coup, il le faisait avec quoi, lui? Il avait aussi ce Saint-Esprit. Les prophètes, comment ils pouvaient faire des miracles et tout? Donc le Saint-Esprit a toujours été, c'est pas quelque chose qui est arrivé dans la temporalité en l'an 0, en l'an 30 et quelques, et qui maintenant est. Le souffle divin, c'est l'activation d'une graine qui est en tout le monde. Et quand on dit recevoir, le terme n'est pas tout à fait juste. En grec, en tout cas, c'est lambano. C'est-à-dire prendre de la main de quelqu'un. Ça peut se dire, en fait, c'est pour ça que ça a été traduit comme recevoir. Mais recevoir, en français, je reçois quelque chose, il y a une forme de passivité. Et alors, je sais, je vais me faire des potes, mais bon, tu vois bien que pour les avoir fréquentés pendant des années, les églises pentecôtistes, le baptême de Saint-Esprit, tu attends. Tu es là et tu attends. Alors, tu pries, tu parles en langue, tu fais des grands mouvements ou pas, ça dépend comment tu es, et tu attends de recevoir le Saint-Esprit. Et une des marques notamment du Saint-Esprit, pour certaines églises, pour certaines dénominations chrétiennes, c'est le fait de parler en langue. Alors parler en langue, c'est pas parler chinois, c'est parler ce qu'ils appellent le parler en langue, quoi. C'est un charabia qu'on ne comprend pas. C'est pas le sujet de la vidéo. Mais bref. Et donc ça provoque beaucoup de souffrance chez les gens parce que beaucoup de gens attendent et n'ont pas ça. Voilà. Donc pour eux, ils ne sont pas baptisés dans le Saint-Esprit, alors ils croient beaucoup en Dieu, ils aiment Jésus, ils cochent toutes les cases de croyance, ils cochent toutes les cases, mais voilà, eux ça ne marche pas. Voilà. Alors il y a toute une rhétorique qui se met en place après chez les pasteurs, les équipes pour dire mais non, mais t'inquiète pas, c'est normal, c'est parce que ça met du temps, c'est parce que tu comprends, enfin, tu peux tourner dans tous les sens le truc, voilà.
Autre chose bizarre, c'est que cette forme de manifestation ne se fait que dans cette communauté de croyance. C'est-à-dire que ceux qui croient qu'il faut parler en langue quand on se fait baptiser, eh ben c'est chez eux que cette manifestation se produit. Chez les autres, elle ne se produit pas. Or, si c'était le signal ultime, bah, que tu sois pentecôtiste, baptiste, chrétien, ce que tu veux, catholique, protestant, libéral, luthérien, j'en sais rien de tout ce qu'il y a, eh ben, tout le monde le ferait. Non. En fait, ça prend une manifestation de la croyance que l'on a. Et ça, je ferai une vidéo là-dessus parce que j'ai une expérience là-dessus, un témoignage à apporter là-dessus, mais ce n'est pas le sujet de la vidéo, pas vraiment. Autrement dit, s'il y avait des croyances où on te dit que le Saint-Esprit se manifeste par, j'en sais rien moi, par le fait de être capable de léviter, hein, eh ben je suis sûr que des personnes arriveraient à léviter. À léviter, pas du verbe éviter, du verbe léviter, la lévitation. Hein. Parce que la croyance fait. La croyance fait des choses. Ça aussi, c'est notre vidéo. Quoi qu'il en soit, que l'on croit ou qu'on n'y croit pas, bref, peu importe, le terme de recevoir est inexact. Ce n'est pas recevoir de façon passive, c'est recevoir, accueillir, c'est prendre de la main. Recevoir le Saint-Esprit, quand on dit que les disciples ont reçu le Saint-Esprit, ils n'ont pas reçu le Saint-Esprit. Ils l'ont saisi. Alors je sais qu'il y en a qui vont dire, mais non, parce que Jésus il a dit d'attendre. Il n'a pas dit d'attendre. Il a dit de prier jusqu'à ce que. Donc, c'est prier. Je suis obligé de refaire quelques petites notions pour ceux qui prendraient les vidéos en cours comme ça. Mais prier slota en araméen, c'est encore saisir, piéger, capturer entre guillemets. C'est aller capter, c'est se mettre sur la même longueur d'onde. En gros, c'est aller chercher Dieu, aller vous aligner avec lui dans la prière, dans la méditation, jusqu'à ce que vous accueillez, jusqu'à ce que vous puissiez recevoir, ce que vous puissiez saisir, prendre avec vous. C'est littéralement, lambano en grec, c'est prendre de la main de quelqu'un. Tu vois, c'est prendre. Donc, c'est pas quelque chose de passif, il y a quelque chose d'actif. Et donc là, tu vas mettre en mouvement ce qui a toujours été, le souffle divin. Donc ce n'est pas quelque chose qui arrive de l'extérieur, des nuages, et qui rentre en toi, et qui ensuite, tu as le Saint-Esprit. Non, c'est quelque chose qui a toujours été en toi. C'est juste qu'une fois que tu te mets, que tu vas t'aligner avec lui, tu vas mettre en cohérence avec lui, que tu vas lui donner un canal d'ouverture, c'est-à-dire qu'une fois que tu vas lui ouvrir ta conscience, alors il permet de se réaliser. Et là, il commence à prendre vie. Dans une certaine mesure, c'est un processus patati patata. Le Saint-Esprit, c'est ça. Ce n'est pas quelque chose d'extérieur qui serait en suspens dehors et qui faille. Et pour en bénéficier, il nous faudrait nous accommoder de doctrines, il faudrait nous accommoder de rituels, par exemple. Hein. Alors, je pense notamment au baptême d'eau. Il ne demande pas de faire ci, de faire ça. Le souffle divin, littéralement Saint-Esprit, enfin, ce qu'on a traduit par Saint-Esprit derrière, c'est le souffle de vie. Donc à partir du moment où tu es vivant, tu as ce souffle en toi. C'est le souffle de vie. Donc il a toujours été. Il est. Maintenant, ce souffle, est-ce que tu lui donnes juste sa fonction, comment on pourrait dire, physiologique, respiratoire, qui est juste le fait de vivre physiologiquement, ou est-ce que tu vas lui donner la dimension, la dimension supplémentaire qui va se réaliser dans ta conscience et donc dans ton psychisme, dans tes sens et dans ce que tu vas faire. Est-ce que tu vas lui permettre désormais de s'incarner complètement? Donc la Pentecôte, c'est quoi? La Pentecôte, c'est le moment où chacune et chacun d'entre nous, de par son abandon, se laisse glisser, se laisse, comment je pourrais dire ça, se place dans une position d'abandon qui lui permette de saisir. Parce que pour saisir quelque chose, qu'est-ce qu'il faut faire? Pour saisir quelque chose, il faut avoir les mains libres.
Oui, je sais, je t'apprends pas grand-chose. Mais pour avoir les mains libres, il faut ne rien tenir. C'est ce qu'on appelle le lâcher-prise. Alors, le lâcher-prise, si vous faites du développement personnel et de la méditation, mode positive, la positive attitude, vous faites ce que vous voulez. Cependant, le lâcher-prise, c'est l'abandon. C'est-à-dire, c'est lâcher ce que l'on a entre ses mains, ce que l'on pense contrôler, ce que l'on pense qui nous donne notre identité, ce que l'on pense qui nous maintient en vie. Alors ça peut être des croyances, c'est des croyances, hein, c'est principalement des croyances, des identifications égotiques, des schémas de pensée, etc. Et donc la pratique de l'intériorité, hein, puisque c'est le fil rouge de cette chaîne, de ce que je partage, c'est justement ces exercices-là. Ce sont des exercices où petit à petit, on apprend, mais on entraîne notre conscience à lâcher prise, voilà, à se retourner, à lâcher l'attention qu'elle porte aux événements extérieurs qui nous entourent, non pas qu'on les abandonne de tous les jours, puisqu'on vit avec, mais pendant un moment, on les lâche pour réapprendre, pour rééduquer quelque part notre conscience, à lui montrer que regarde, quand tu lâches, regarde ce qui se passe, tu meurs pas. Et regarde, ce qui se passe, c'est que naturellement, elle fait un demi-tour, elle découvre ce qu'on appelle la source intérieure, ce qu'on appelle Dieu, ce qu'on va appeler souffle divin, Saint-Esprit. Et dès lors qu'elle se tourne vers lui, il y a un face-à-face. Et ce face-à-face permet, c'est comme une ouverture de canal, une porte qui s'ouvre, et ça permet au Saint-Esprit, au souffle divin, à la volonté divine, de remonter, ou de descendre, ça dépend comment on voit les choses, et ensuite de s'incarner dans tous les processus humains, le psychisme, le mental, l'intellect, etc., etc. La Pentecôte, c'est ça, c'est ce moment-là. Et donc, on a des histoires qui nous racontent de façon très détaillée, avec très romancée même, j'ai envie de dire, les différentes étapes. Mais c'est ça. Et c'est ce qui permet de rentrer un peu plus dans le sujet, parce que ça, la Pentecôte, là, je vous ai raconté le béaba du béaba. Là, normalement, pour la plupart des gens, on en est à la 12e, 10e, 12e minute de vidéo, vous dites, on n'a rien appris ce qu'on a, tu vois. La Pentecôte, c'est surtout un moment encore... Donc, la Pentecôte, c'est pas un instant. On aimerait que ce soit juste un instant T, un kéros, salé. Mais c'est aussi un processus. Et je dirais même que ce processus prend une dimension toute particulière lorsque... alors, qu'est-ce que je vais trouver comme terme adéquat qui n'effraie pas les gens, mais qui soit assez fort pour vous donner envie? C'est le moment où on va tuer le Père. Voilà, on va tuer Dieu le Père. Calme-toi, Jean-Louis, je t'explique. C'est lorsque l'on va passer de disciple à fils de Dieu. Le disciple reproduit ce qui, par un enseignement intellectuel, c'est-à-dire qu'il voit des choses, il entend des choses et il fait comme on lui a dit de faire. Ce sont les apôtres, les disciples. Jésus enseigne et eux, ils écoutent Jésus et ils font. Et c'est ce que font aujourd'hui 99% des chrétiens. C'est-à-dire qu'ils ont un enseignement et ils lisent l'enseignement, un peu comme une recette de cuisine, et ils disent « Ok, on applique la recette ». Parfois ça marche, parfois ça marche pas. Si ça marche pas, on dit que c'est parce qu'ils ont mal cru, parce qu'ils ont mal compris, parce qu'ils ne sont pas vraiment chrétiens, parce que si, parce que ça. Et quand ça marche, c'est merveilleux, c'est fantastique, c'est eux qui ont raison, c'est eux qui ont la vérité. C'est comme ça, c'est pas moi qui fais les règles. Hein. La Pentecôte, qu'est-ce qui se passe? C'est ce moment où finalement, on n'est plus disciple, on est fils. C'est-à-dire que l'enseignement que l'on reçoit n'est plus réellement un enseignement, c'est une incarnation directe des lois divines qui se fait à travers nous. C'est-à-dire que là, si tu veux, la Bible, tu la fermes, d'où la vidéo la dernière fois assez mal comprise, mais peut-être que je me suis mal expliqué aussi, peut-être, on va dire les torts sont partagés, où je dis que je me débarrasse de ma Bible. Quand je dis que je me débarrasse de ma Bible, je ne dis pas que je la jette et que je renie ce qu'il y a dedans, pas du tout.
Mais absolument pas. C'est juste qu'aujourd'hui, je n'en ai plus besoin. C'est-à-dire qu'à un moment donné, quand tu es cuisinier et que tu maîtrises une recette, est-ce que tu as encore ton cahier de recettes sous les yeux? Ou est-ce que tu l'as fait? Alors, c'est pas forcément une métaphore, elle a ses limites. Par exemple, j'ai pas de métaphore tout de suite, c'est le problème des vidéos improvisées, tu vois. Je, je m'auto-baise, tu vois, en quelque part, tu vois. Mais l'idée, c'est quoi? C'est de penser que tu as ceux qui font avec la recette, c'est-à-dire qu'ils ont un mode d'emploi, toi, ils ont un mode d'emploi et ils suivent le mode d'emploi. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas la connaissance. Parce qu'ils n'ont pas la connaissance. Donc, ils se doivent d'avoir toujours un guide, un guide, un guide. Et ils vont vous dire, ah oui, mais si tu n'as pas le guide, comment tu sais que ce que tu fais, c'est vrai, hein, gros malin. Non, la recette, elle nous permet de savoir qu'on fait bien les choses. Tu as compris que la recette dont je parle, c'est la Bible, hein, ou le Coran, ou la Torah, ou ce que tu veux comme texte, tu vois, on s'en branle. Mais ça, c'est parce que tu n'as pas la connaissance. Osée 4, je ne sais plus quel verset, merde. Mon peuple meurt par manque de connaissance. Donc il faut apprendre la recette par cœur. Non, c'est pas mon peuple meurt par manque de connaissance, c'est mon peuple meurt, il se meurt, littéralement, il est réduit au silence parce qu'il ne me connaît pas. Ouh. Et là, quand on parle de la connaissance, c'est la connaissance de Dieu. Ce n'est pas des connaissances sur Dieu. C'est la connaissance même de Dieu. Et Jésus, ce qu'il vient, c'est qu'il vient parler du Père. Donc il appelle des connaissances sur Dieu, entre guillemets. Tu vois? Et il leur dit, attendez, là maintenant vous allez passer à une autre dimension, c'est-à-dire que vous n'avez plus besoin de moi. D'où l'ascension. L'ascension est nécessaire. L'ascension, c'est l'image, c'est la métaphore, c'est ce que tu veux, de l'enseignement terrestre, matériel, du guide pédagogique qui se barre. Et on passe de quelqu'un qui a besoin d'une recette pour faire à quelqu'un qui a la connaissance. Il connaît les choses. Il connaît ce qu'il les a maîtrisées, il les connaît. Et quand on va lui demander de faire quelque chose, il fait. Il fait. Parce que sa recette, il la vit. Elle est vivante en lui. Il n'a pas besoin d'un truc sous les yeux. Il n'a pas besoin d'un truc qui lui valide. À un moment donné, je sais pas, tu bosses en entreprise, tu vas voir un patron et toutes les minutes, tu vas le voir et dire c'est bon, et ça c'est bon, et ça c'est bon, là c'est bon, attendez, alors là c'est fait, là c'est bon, alors ça j'ai bien fait comme ça, c'est bon, c'est bon, vous pouvez voir, c'est bon ce que j'ai. Mais t'es un apprenti, qu'est-ce qui se passe? T'es pas professionnel. Un professionnel, mais quoi? Il y a un patron qui gère le truc, tu vois. Mais si le patron il lui fait confiance, qu'il lui a donné sa confiance, qu'il le connaît, et que la personne connaît, c'est-à-dire qu'il connaît les choses dans l'intime, il fait. C'est-à-dire en fait, c'est même pas qu'il fait, c'est que il le développe naturellement. Il le fait vivre naturellement. En fait, lui-même est une manifestation même des choses. C'est ce qu'on appelle, c'est ce qui est marqué par exemple dans l'évangile de Jean, que la parole fut chair, fut devenue chair, et pas un livre. Tu vois, la parole fut chair, est devenue chair, c'est faite chair. Voilà. Bon, bref, tu as compris le truc, tu vois. C'est-à-dire que les principes, les lois divines, tout ce que Dieu a fait et de ce qui compose Dieu, à un moment donné, rentre dans la dimension matérielle et se manifeste, s'incarne, se manifeste, se réalise, s'accomplit. Donc tu peux comprendre tout est accompli à la croix de Jésus, par tout est accompli, sous-entendu, la révélation du Messie juif est accomplie. J'ai accompli ma part de la mission messianique. Et tout est accompli dans le sens où j'ai accompli le Fils. C'est-à-dire que j'ai réalisé l'ensemble des œuvres du Père. Et juste ce qu'il dit, c'est qu'à un moment, donc, il s'en va afin que les disciples ne restent pas des disciples, mais deviennent des fils. Des filles. Sans branle, t'as compris le truc, tu vois. Et on passe de disciple à fils. C'est ça la Pentecôte. Et le fils, qu'est-ce qu'il dit? Il dit quoi? Il dit que le père et le fils ne font qu'un. S'ils ne font qu'un,
s'ils ne font qu'un. S'ils ne font qu'un. Tu vois? En fait, tu tues Dieu, le Père. Il va falloir l'assumer cette phrase. Hein. Le Père et le Fils ne font qu'un. C'est comment dire? C'est comment dire? C'est un enseignement. C'est-à-dire que, en fait, donc Jésus s'adresse là à des disciples juifs de tradition juive et il voit Dieu comme le Père. Voilà, Dieu le Père. Dieu le Père, c'est le législateur. C'est celui qui est à la source de toute chose. Et le Fils, c'est celui qui en descend. C'est-à-dire que, littéralement, quand on parle, par exemple, Jésus, il ne parle pas vraiment du Fils de Dieu, il parle beaucoup du Fils de l'homme. Le Fils de l'homme, en fait, on dit que c'est un araméisme, c'est un hébraïsme, un idiome, une figure de style, une expression qui veut tout simplement dire l'humain, un être humain. On démystifie quelque chose parfois, hein, on démythise des termes, tu vois. Donc il dit quoi? Il dit en fait le Fils, donc l'humain, l'être humain, et Dieu le Père, en fait, c'est la même chose. En fait, ils ne font qu'un. Dieu le Père est la source et le principe, et le Fils est le canal de réalisation de ces choses. Et en fait, dans l'enseignement de Jésus, il dit que en fait, tout ça, là, c'est la même chose parce que ils vont de pair, si tu veux. Et une paire de ciseaux, ça fait une cisaille. T'as compris? Quand on dit une paire de ciseaux, oh putain, excellente cette métaphore improvisée. Une paire de ciseaux, tu vois, c'est un singulier pluriel. Comme Elohim, c'est un singulier pluriel. Vous êtes des dieux, et vous mourrez comme des hommes. Tu vois? Encore un pluriel, alors qu'on sait qu'il n'y a pas des dieux, il y a un seul Dieu, qui est un singulier. Et bien c'est un peu ça, c'est une paire de ciseaux. C'est-à-dire qu'il y a cette notion de deux qu'il faut, et pourtant, des ciseaux, tu n'as qu'un seul objet. Tu cours, une fois que tu as tes ciseaux, tu as tes ciseaux. Tu ne cherches pas deux parties différentes, tu vois. Tu cherches bien un seul et même objet. Et pourtant, c'est une paire. Et bien, on marche un petit peu comme ça. Mais ce n'est pas une paire qui doit se mettre côte à côte, c'est une paire qui vient de se mettre l'un en face de l'autre. C'est-à-dire qu'il y en a une qui donne la face, qui donne le visage, qui donne la visibilité, la tangibilité, je ne sais pas si ça se dit, qui donne la réalisation, toi. C'est-à-dire que c'est comme une personne, c'est comme un acteur, un personnage de fiction, tu vois. Un personnage de fiction, tu as James Bond. James Bond est un personnage de fiction. Tu vois, James Bond, c'est un personnage de fiction. Et tu as l'acteur. On va prendre mon préféré. C'est pas le plus récent, c'est Pierce Brosnan. C'est ma génération, je fais ce que je veux. Tu vois? Eh bien, Pierce Brosnan, il incarne James Bond. C'est comme ça qu'on dit, tu vois? Le fils incarne le père. Et lorsque tu regardes, et lorsque Pierce Brosnan incarne James Bond, il est James Bond. Et pourtant, il a le visage de Pierce Brosnan. Je le dis à l'américaine. Eh bien, le Christ, c'est ça. Montre-nous le Père, vous le voyez, vous qui me voyez. Celui qui me voit a vu le Père. Alors ça, on peut en faire des beaux slogans. On peut en faire des très beaux slogans. Oui, Dieu le Père, Jésus le Fils, patati, ils ne font qu'un, alléluia, amen. Et tu peux, hein. Tu peux le chanter, tu peux le mettre tu peux en faire un beau texte pour le mettre sur Facebook, Instagram, avec plein de amen en dessous, les gens qui disent waouh, putain, c'est bien ce que tu dis. Ça se vit. Ça ne se raconte pas, ça se vit, putain. C'est ça qu'on vous ment, c'est là qu'on vous ment. Ça se vit, ces choses-là. Et ça se vit, ça ne se vit pas
Parce qu'il y en a qui vont dire oui, c'est vrai. Et en fait, ils sont dans l'activisme à fond. C'est-à-dire que pour eux, la vie de ça, c'est forcément aller dans la rue faire des miracles. Voilà, c'est du Last Reformation, c'est du, bon, pour donner le plus, voilà, le plus médiatique, mais il y en a plein d'autres. Je ne suis pas en train de vous dire que le miracle, la guérison, ça n'existe pas. J'y crois. Tu vois, et ça, j'ai envie de te dire, ça me regarde, toi, c'est ma croyance, toi. J'y crois, ok. Mais l'incarnation, ça se résume pas à ça, c'est pas ça. Tu vois. Ah, si ça serait ça, on serait tous en train de courir dans les rues, tu vois. Il n'y aurait plus personne dans les hôpitaux. Mais qu'est-ce qui se passe lorsqu'un réel miracle, un prodige, c'est-à-dire une accélération des lois naturelles, du rétablissement des lois naturelles dans la matière ou une guérison principalement, c'est-à-dire qu'il y a eu un kéros, c'est-à-dire un alignement entre le ciel, la terre, et une communication. Ça ne valide en rien, la bonne doctrine de celui qui a prié. C'est pas parce qu'un mec fait des miracles que il est dans la bonne doctrine et qu'il a bien compris et qu'il vit Dieu et qu'il connaît Dieu. Ah bah oui, parce que sinon Jésus n'aurait pas dit oui, bah, y en a qui font des miracles aussi en mon nom, mais ils ne me connaissent pas. Ils ne connaissent pas le Christ. Ils n'ont pas connu le Fils qui est à l'image du Père. Donc ils ne connaissent pas ça. Ils ne connaissent pas ce principe. Ils ne vivent pas ce principe d'unité. Pourtant, visiblement, ils font des miracles aussi, tu vois. Donc, est-ce que les miracles sont liés à la connaissance de Dieu? Non. Non. Mais ça, on en parlera plus tard. C'est un truc assez complexe, donc on en parlera plus tard. Le but, c'est la Pentecôte. La Pentecôte, c'est ça. Et ça, donc, quand tu dépasses... Donc, et ça se fait que à travers un exercice spirituel. C'est pas en te faisant de l'auto... Comment on appelle ça? De l'auto-suggestion ou de... Oh putain, comment on appelle ça là? Tu sais, quand tu te forces à croire que c'est vrai, bon, tu iras chercher dans le petit Robert. C'est pas en se disant hein, ah oui, je crois ça, je crois ça, je crois que ça existe, je crois que ça existe, je crois que ça existe. Et donc, non, ça se met en pratique. Et la pratique, c'est quoi? C'est une prise, c'est la prise de conscience. La prise de conscience, c'est pas une nouvelle croyance. La prise de conscience, c'est un phénomène qu'il se passe au niveau de l'âme. C'est un phénomène de la rencontre du spirituel, c'est-à-dire des cieux, et de la terre. C'est lorsque dans le monde divin, les deux dimensions viennent trouver une longueur d'onde commune, un canal commun, une porte, un couloir, ce que tu veux, tu vois. Une échelle où les anges montent et descendent, tu vois. Mais à un moment donné, il y a ce point de connexion qui se fait. Et ça, tu ne le feras pas avec des discours, tu ne le feras pas en écoutant des vidéos YouTube. Tu peux écouter toutes mes vidéos, tu peux venir à tous mes séminaires, enfin à mes ateliers, si c'est juste pour écouter et te dire oh, c'est bien ce qu'il dit, c'est chouette ce qu'il dit, putain, ça change, hein, c'est pas une nouvelle doctrine. Hein. Mon but, c'est d'inciter les gens à la pratique. Alors, je parle de sujets divers et variés pour toujours introduire cette pratique. Au début, il y a cette pratique. J'en ai pas l'exclusivité, il y a d'autres formes. Je ne suis pas en train de te dire que c'est celle-là, c'est pas autre chose. Non. Celle-là, l'intériorité, c'est ce que j'ai vécu. Ça fonctionne. Et j'ai tué Dieu. Oh putain, qu'est-ce que je raconte? Mais t'as compris ce que je veux dire derrière. Il y a ce qu'on appelle Dieu, c'est-à-dire le législateur qui est aussi dans ses lois. Ben, c'est pas une personne, donc c'est compliqué, tu vois, c'est compliqué à voir. Mais il est à la fois législateur, à la fois source et rivière. Voilà. Il a à la fois la nappe phréatique, les sels minéraux, l'eau, la rivière, tu vois. Et nous, on est les gouttes. Nous, on est la forme qui transportons ces choses-là. Et la goutte d'eau, elle ne dit pas, moi je suis une goutte. Alors aujourd'hui, je suis une goutte d'eau, tu vois. Demain, je serai peut-être une goutte d'huile. Non, elle est goutte d'eau. Elle est de l'eau. Je suis de l'eau. Voilà. Alors, tu peux dire, je suis une goutte d'eau, si tu veux. L'eau, tu es l'essence. Après, la forme que tu prends,
Voilà, ok, on s'en branle, tu vois. La forme, tu l'as, la forme. Donc maintenant, le tout, c'est ta forme, qu'est-ce que tu vas y mettre dedans? Est-ce que tu vas la laisser remplir de merde? Est-ce que tu vas la laisser remplir de choses diverses et variées, donc impures par rapport à ta nature première, puisqu'il y a un mélange, c'est ça impur. Impur, c'est pas quelque chose qui a une mauvaise moralité ou qui veut, faut pas toucher, tu vois. Non, impur, c'est quelque chose qui est mélangé, qui n'est pas pur, c'est-à-dire net, uni, tu vois. Pur, puéril, enfant, blanc, tout ça, ça vient de la même racine étymologique, tu vois. La Pentecôte permet de passer réellement du disciple au fils. Et ça change énormément de choses. Ça change énormément de choses, c'est-à-dire que tu n'es plus en train de demander des choses à Dieu. Tu ne les demandes plus. Tu requêtes dessus. C'est-à-dire que tu n'as même pas besoin de savoir de ce qui manque. Tu as juste à aller chercher ce qui est. Tu vois. Et il n'y a pas besoin d'une illumination, d'une vision, je vois des anges et des trucs qui font. Non, non, c'est comme sous anesthésie, hein, le truc, c'est. Oh, ça passe. Juste un canal. Les lois passent d'elles-mêmes. Le divin se fait. Il y a juste à s'y abandonner. Après, on développera le sujet dans d'autres vidéos pour ça, parce que ça prend trop de temps, tu vois. Alors je sais que les plus chrétiens d'entre vous vont me dire oui, mais si, parce que regardez, Jésus, il demande au Père à chaque fois. Mais ça, il va falloir vous mettre dans le crâne à un moment donné, bon sang de bonsoir, qu'il est Messie, qu'il a un rôle, il a un rôle d'enseignant, il a un rôle de médiateur, il a une pédagogie, il doit démontrer certaines choses, il doit expliquer les choses, et c'est pour ça qu'il est obligé de découper certaines séquences. Regardez, je suis fils, regardez, je demande au Père, pour que les gens comprennent ce qui se passe. Et au final, il dit quoi? Il dit, mais en fait, moi je fais rien, tout ce que je fais, c'est ce que je vois le Père faire dans les cieux. Il résume à quoi au final? Il dit quoi? Il dit, bah finalement, le Père et le Fils ne font qu'un, celui qui m'a vu, il a vu le Père. Enfin, vous voyez, au début, il leur parle de choses un peu religieuses, voilà, moi je fais ci, puis il faut demander comme ça. Et puis plus ça va dans son enseignement, plus ça va au final à la fin, ben, le Père et le Fils ne font qu'un, restez là, et puis quand vous aurez saisi, recueilli, pris de la main le Saint-Esprit qui est déjà en fait placé en vous, puisque le royaume de Dieu est à l'intérieur de vous, est au-dedans de vous-même. Et ce qu'on va appeler Saint-Esprit, c'est juste ni plus ni moins que la mise en mouvement du royaume. C'est un royaume qui s'active, entre guillemets, qui se met en route, qui se met en mouvement. Euh, et il leur dit, et vous ferez des choses plus ouf que moi. Bon, qu'est-ce qu'on peut faire de plus ouf, tu vois? Que ressusciter des morts, que marcher sur l'eau, tu vois, bon. Qu'est-ce qu'on peut faire de plus ouf que ça? Je sais pas moi. Donc ça veut bien dire que si on est appelé, c'est toujours pareil, je m'adresse à des gens là qui sont chrétiens. À partir du moment où celui à qui on a mis sa confiance dit que on fera les mêmes choses que lui, c'est qu'on arrive à la même stature que lui. D'ailleurs, le but n'est-il pas d'arriver à l'image du Christ, à la stature de Christ? Donc, c'est bien un truc qu'on doit incarner, vers lequel on doit tendre, et pas attendre. Oh putain, elle était bonne celle-là. Celle-là, elle est venue comme ça. C'est une inspiration divine, vous ne pouvez pas comprendre. Je rigole, je déconne. Mais c'est tellement vrai en fait. C'est quelque chose vers lequel on doit tendre et pas attendre. Et comment on y tend en mettant en place une pratique. Alors, moi, pareil, c'est ce que je dis aux ateliers. Je vous vends le tissu, à vous à vous de le faire sur le mesure, tu vois. Je vous vends un jean, à vous de faire les ourlets. C'est-à-dire à vous de vous l'ajuster. Et oui, c'est une pratique d'intimité, donc forcément, chacun aura son truc, tu vois.
parce que je le vis, donc c'est pour ça que je ne suis pas en train de vous répéter une doctrine que j'aurais entendue par un tel ou un tel ou un tel. Tout ce que je partage, c'est ce que je vis et qui est radicalement différent de ce que l'on a pu me raconter ailleurs. Tu vois, peut-être que j'ai mal compris, tu vois, mais bon, quand je les vois maintenant, je me dis, putain, qu'est-ce qui se passe, tu vois, c'est quoi le fossé, qu'est-ce qui m'arrive? Qu'est-ce qui m'arrive, c'est que je n'ai plus cette relation d'un Dieu extérieur. C'est-à-dire que je n'ai même plus la relation d'un Dieu. C'est-à-dire que j'ai cette... Je sais qu'il y en a qui vont dire que c'est présomptueux, bah du coup, pourquoi tu marches pas sur l'eau? C'est putain, mais parce que quand vous le vivrez, vous comprendrez. Quand vous le vivrez, vous le comprendrez. C'est-à-dire que il y a plus Dieu dans le... Quand je dis que j'ai tué Dieu, j'ai tué le Dieu dans lequel je croyais. Alors que maintenant, je vis dans le Dieu que je vis, qui vit en moi, qui vit à travers moi, que je fais vivre, qui me fait vivre et que je fais vivre, qui me fait vivre parce qu'il est à la source de ma matérialisation, mais que je fais vivre parce que c'est par ma matérialisation aussi que il peut se réaliser dans la dimension matérielle. Mais ça, j'ai envie de vous dire, vivez-le quoi. N'en faites pas des slogans à la con, des slogans tout pétés là sur Instagram pour avoir des likes. On s'en branle de ça. Ce qui compte, c'est la pratique. Ce qui compte, c'est la mise en pratique, c'est la réalisation, c'est l'accomplissement des choses. Qu'elles deviennent réelles, ces choses-là. Et pas juste des beaux discours à la con dont on se tape. Tu vois, on s'en fout des discours. Quoi. Maintenant, passe à la pratique. Je le fais, ça marche, ça fonctionne, je le vis. C'est-à-dire que je n'ai plus de problème de relation avec Dieu. Ça n'existe plus dans ma vie. Dans ma vie, quand je me rappelle, je sais la vidéo est un peu longue, je fais ce que je veux, il n'y en a pas eu la semaine dernière, donc ça rattrape. Je me rappelle d'une fois à l'église, on nous disait oui, mais vous comprenez, mais bien chers frères, mais bien chères sœurs, dans notre vie, on a toujours notre relation à Dieu, il y a des hauts, il y a des bas, il y a des hauts, il y a des bas, c'est des montagnes russes. Donc l'important, c'est de ne pas se focaliser sur les moments où ça va pas, c'est de savoir qu'il y a un autre moment, bah, ça va remonter. Tu vois. Bon, c'était rassurant quelque part, c'était pas idiot de parler de ça. Ce discours s'entendait parfaitement. Et puis alors forcément, on vous montre la vie des prophètes dans l'Ancien Testament. Tu vois, et ça allait, et puis voilà. Ça, je connais plus ça. Bah, les montagnes russes avec Dieu, ça, je connais plus. Alors, je ne dis pas que je l'incarne parfaitement à chaque instant de ma vie. Non. Mais par contre, la conscience que je puisse l'incarner à chaque instant, ça, je l'ai. Et ça, je l'ai acquis grâce à la pratique de l'intériorité. Donc, et là, bah, tu peux me dire, oui, mais si, enfin, tu peux me mettre tous les discours que tu veux. Le seul discours que j'entendrai, c'est celui qui est intérieur. C'est-à-dire que c'est celui qui me parle dans l'intime. Et c'est comme ça que je sais. C'est ça, c'est en fait ma recette pour savoir. Du coup, on me dit, ouais, alors du coup, t'as plus la Bible, t'as plus d'église locale. Comment tu sais que ce que tu crois, c'est de Dieu? Putain, mais oh là, j'ai envie de distribuer. Pardonne-moi, mais comment j'ai envie de distribuer parfois des baffes quand j'entends ça, mais je ne le fais pas parce que j'étais pareil avant. Donc ce serait très présomptueux pour le coup de ma part de le penser réellement, mais c'est vrai que ça. C'est parfois le ton employé pour me dire ça qui m'agace plus que ce qui est dit en soi, puisque voilà. C'est-à-dire que, comment dire, c'est comme si tu allais dire à Philippe Etchebest, ah ouais, eh ben, sans la recette par Miton, vas-y, explique-moi comment tu réussis à purer si t'as pas la recette sous les yeux. Mais le chef Etchebest, il va te dire, mais t'es con quoi, je suis chef, j'ai pas besoin de recette moi pour le faire. C'est comme si ça allait dire à Jésus, ah ouais, bah vas-y, montre-moi ta Bible, et vas-y. Ah, t'as vu, ta Bible, ils sont où les actes? Tu vois, il n'y a pas. Tu vois, dans les épîtres de Paul, quand il parle de la parole de Dieu, tu vois, il dit, maintenant que la parole de Dieu vous a éclairé, maintenant que la parole de Dieu, vous avez reçu la parole de Dieu, il n'a pas distribué de Bible. Il y avait une lettre, il n'y avait même pas le reste. Il y a même des lettres dont il parle et qu'on n'a même pas nous aujourd'hui, tu vois. Parce que oui, parce que dans les épîtres, il y a eu des correspondances avant, il répond à des questions, ça on l'a pas, tu vois. Donc ça aurait été tout, ça aurait été un ensemble, on l'a pas. Donc c'est quoi la recette? La recette, alors tu as des recettes qui peuvent aider, qui vont t'aider à mettre en place. Ok. Une fois, quand j'ai fait la vidéo sur je me débarrasse de ma Bible,
Il y a quelqu'un en commentaire qui a dit ce que tu dis est complètement débile. C'est comme si tu disais j'ai appris l'alphabet pour faire des phrases, maintenant j'ai plus besoin de l'alphabet. Non, j'ai plus besoin de réviser mon alphabet. Eh oui. J'ai dû apprendre l'alphabet effectivement pour pouvoir faire des phrases. Donc j'ai dû apprendre, à la source, j'ai dû avoir cet enseignement pour pouvoir faire des phrases. Alors, on peut dire que c'est la Bible. Elle mène à certains endroits, elle contient des vérités, effectivement, mais elle contient une vérité qui doit nous amener à une mise en pratique. Donc moi, ce que je fais, c'est que je fais une espèce de gros raccourci en disant putain, passez à la pratique directement, quoi. Arrêtez de lire le même texte en boucle, il raconte ce que je vais vous dire, passez à la pratique. Celui qui est béni, c'est celui qui écoute ma parole et qui la met en pratique. Eh oui. Et Jésus disait quoi? Priez. Priez, slota. Donc allez chercher cette unité. Allez chercher cela au-dedans de vous, à l'intérieur de vous. C'est là où il est. Et naissez de nouveau, naissez d'en haut, naissez du ciel. C'est-à-dire adoptez cette nouvelle identité. Passez la mort à vous-même, passez ce désert. Acceptez le baptême de feu qui purifie, qui brûle ce qui est impur, donc ce qui est mélangé, pour laisser vivre ce qui est pur, ce qui est aligné, ce qui est cohérent. Et la Pentecôte, c'est ce qui permet ça. Donc voilà, écoutez, je crois que j'ai fait le tour. Enfin non, j'ai pas fait le tour de la question, j'ai pas fait le tour du truc. Bien évidemment, tu as vu qu'à chaque fois, je pouvais partir à gauche, à droite. Donc on va faire comme d'habitude. Si tu as des questions, des réflexions, tu me poses des questions par commentaire ou par mail. Et puis j'y répondrai ou pas, tout dépend de comment c'est tourné, comment c'est dit. Et puis voilà. En attendant, comme d'hab, tu partages la vidéo, tu likes, tu commentes, tu fais ce que tu veux, mon gars. Et ma fille, tu vois. Et puis moi je te dis à très bientôt pour un prochain partage. Ciao ciao.